Toujours dans votre acte du jour de ce 30 septembre 2024 ginnaaw bi nga xamante ni premier ministre génn na le 26 septembre def ay dévalage jëmale ko daal ci lépp loo xamante ni daal ay faux la jëmale ko daal ci li nga xamante ni maanaam mooy finance publique sénégalais yi nag am na beneen dossier boo xamante ni génneel nañ ko mu concerné woon les 94 milliards de kii nga xamante ni maanaam mooy Mamour Diallo jëmale ko daal ci benn titre foncier am na benn vidéo boo bëgg ñu seetaane ji dellu si waat. Pour percevoir sa commission de 11 milliards 280 millions de francs CFA. Quand il a voulu cacher son implication, il a amené son associé Ismaïla Ba à créer Mercalex. Mercalex qui sera une société isoloir pour cacher Afex et Atlas. Le 13 septembre 2018, le bras droit de Sonko signe un mandat à Abdourahmane Baldé, directeur général de AB Partners, avec un engagement de paiement d'une rémunération de 10% des sommes recouvrées, c'est-à-dire sur les 11 milliards 280 millions de francs CFA que Ousmane Sonko devait gagner. Le trésorier de PASTEF allait empocher 1 milliard 128 millions de francs CFA. Mais attention, tout ce montage visait à effacer les empreintes du leader de PASTEF et qui était le véritable donneur d'ordre de cette mafia. Le dossier a été alors géré directement par Ousmane Sonko, directeur général d'Afex, actionnaire à Atlas à hauteur de 55%, Ismaïla Ba, gérant de Mercalex, actionnaire à Atlas à hauteur de 45%, et Abdourahmane Baldé, directeur général de AB Partners et trésorier général adjoint de PASTEF. Le député s'est caché derrière ces deux hommes de paille. Ces trois membres de PASTEF jouaient un rôle d'intermédiaire en violation flagrante de la loi numéro 76-67 du 2 juillet 1976 qui interdit les intermédiaires en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. Lorsqu'il a reçu le mandat de Mercalex, le trésorier de PASTEF a commencé à démarcher Tahirou Sarr pour un règlement à l'amiable de l'affaire. Le 24 septembre 2018, Abdourahmane Baldé, au nom de son cabinet AB Partners, envoie une lettre numéro 308 au directeur général de Sofico, dont l'objet est, je cite, un règlement à l'amiable avec les héritiers du titre foncier 1451-R. Dans sa lettre, le trésorier du PASTEF a dit vouloir une voie amiable de règlement. Dans cette même correspondance, l'argentier de PASTEF soutient que le patron de Sofico a perçu 94 milliards de francs CFA. En ces termes, vous avez reçu une indemnisation de 94 milliards 177 millions 305 500 francs CFA. Là, le trésorier de PASTEF prend le contre-pied d'Ousmane Sonko qui accuse Mamour Diallo d'avoir détourné ces milliards. Qui croire entre Sonko et son trésorier qui a détourné les 94 milliards de francs CFA, quand et comment? Le 24 septembre 2018 toujours, le sieur Baldé adresse une autre lettre numéro 309 à Tahirou Sarr, directeur général de CFU. Là, il propose à nouveau un arrangement à l'amiable. Ce dernier refuse catégoriquement les propositions des envoyés spéciaux de Sonko parce qu'il avait déjà acheté la créance depuis 2016 après avoir indemnisé les familles. Le président directeur général de Sofico a ainsi échappé à une tentative d'extorsion de fonds orchestrée par les deux prête-noms du leader de PASTEF. Car du moment que la loi interdit l'intermédiation, toute commission perçue dans cette affaire serait illicite et relèverait d'une escroquerie. Le 5 octobre 2018, Ismaïla Ba, directeur général de Mercalex, entre en action. Il adresse deux courriers à Tahirou Sarr et l'invite à la table de négociation en ces termes. Je le cite. Nous vous réaffirmons notre disponibilité et volonté pour des conciliations afin de donner un privilège à la voie amiable.
En novembre 2016, le sieur Tahirou Sarr avait déjà bouclé toute la procédure de rachat de la créance et d'indemnisation des familles, comme le confirme l'attestation signée par Saliou Ndiaye, mandataire de la famille Fatoumata Ndoye, l'acte de cession signé par les familles, les honoraires reçus par les avocats des familles, la feuille de présence de la réunion du 10 juin 2016. Et c'est alors par le chantage que la bande de Pastef voulait soutirer de l'argent à ce chef d'entreprise tout en exerçant une pression médiatique sur le pouvoir. Le trio de Pastef perdra définitivement lorsque la Cour d'appel de Dakar a rendu son arrêt du 11 janvier 2018. L'arrêt dit que l'article 30 de la loi numéro 76-67 du 2 juillet 1976 ne peut être opposé à la société Sofico en ce sens qu'elle n'est nullement intermédiaire dans ce dossier. La Cour précise que, je cite, le législateur a consacré le principe de la cessibilité des droits à l'indemnité d'expropriation, auquel il a apporté un tempérament tenant seulement à l'interdiction de toute cession faite à un intermédiaire ou lorsque cet intermédiaire se fait rémunérer sur le montant de l'indemnité due. Considérant que pour opposer ce texte à l'acte sous seing privé du 10 juin 2016, les juges d'instance doivent démontrer la preuve de la qualité d'intermédiaire du cessionnaire dont la rémunération est faite sur cette indemnité, qu'en l'espèce, contrairement à l'exorde du juge attaqué, il ne résulte d'aucun élément probatoire de la cause que la Sofico ait posé le moindre acte d'intermédiation entre l'État du Sénégal et les Ouaris intimés. Et d'autre part, qu'aucune rémunération n'a été faite au cessionnaire et qui s'est même proposé de verser aux Ouaris cédantes la somme de 2,5 milliards de francs CFA. Que les prévisions de l'article 30 susvisé liées à l'existence de la qualité d'intermédiaire et à la rémunération de celui-ci sur l'indemnité due n'étaient pas réunies. Les juges d'instance ne peuvent l'opposer à la Sofico. Fin de citation. Les Sénégalais doivent comprendre que, dans cette affaire, les avocats des familles n'ont jamais remis en cause la vente de la créance à Sofico et à CFU. Ensuite, Ousmane Sonko, Abdourahmane Baldé et Ismaïla Ba ont joué un rôle de recouvreur en tant qu'intermédiaire en violation de la loi numéro 76-67 du 2 juillet 1976. Ainsi, le leader de PASTEF, le trésorier du parti et le gérant de Mercalex peuvent être poursuivis pour association de malfaiteurs à tentative d'extorsion de fonds, escroquerie, intermédiation dans une indemnisation pour cause d'utilité publique et usurpation de fonction pour avoir tenté de recouvrer des fonds des familles à la place de leurs avocats. Ensuite, aucune banque au Sénégal n'a reçu des lettres de confort dans cette affaire. Tahirou Sarr a refusé toutes les propositions de Abdourahmane Baldé et Ismaïla Ba qui cherchaient une solution à l'amiable bien avant la politisation du dossier. Ousmane Sonko a caché aux Sénégalais et aux membres de son parti son implication directe dans ce dossier dont l'aboutissement devrait lui rapporter 11 milliards. kon yaakaar naa ni ñoo seetaanandoo li nga xamante ni mooy vidéo bi jëmale ko daal ci histoire au titre foncier bi nga xamante ni leaderu parti Pastef moo accusé woon kii di Mamour Diallo jëmale ko ci 94 milliards yoo xamante ni daf ko bëggoon luubal ginnaaw loolu nag moom dafa am ñaari société yoo xamante ni dafa dugg woon ci biir pour am ci benn commission boo xamante ni dina toll ci xayma ci 12 milliards ci biir loolu nag ci la créé ñaari société yoo xamante ni pour bañ a feeñal turam dénk ko ay nit yoo xamante ni ñoo fa nekk kenn ki di Ismaïla Ba kenn ki di Abdourahmane Doura Baldé jiite woon fi AB partenaire créé société boobu ñu tuddee woon Mercalex ak Atlas ginnaaw loolu pour ci nekk waroon ci am ay commission ci lañu commencé woon entendre ay négociations ak ki nga xamante ni mooy Tahirou Sarr lu tax le 26 septembre bi muy def li nga xamante ni mooy déballage am ñëwul ci déballage bi indil ci lumière sénégalais yi ndaxte sénégalais yi soxla nañ ci lumière donc je crois que balaa ñuy dugg ci ay détails yi nga xamante ni maanaam ay finances publiques la jëmale ko ci ay dettes yoo xamante ni maîtriser woo ko alors que ñi fa nekkoon doon ay président doon ay kàngam yoo xamante ni dañ leen reconnaître au niveau international jëm ci lépp loo xamante ni dafa soxal lii di diplomatie financière
ndaxte kii di ancien ministre du budget et des finances Amadou Moustapha Ba je crois que fi muy siégé moo ëpp fii nga xamante ni maanaam mooy ministre du Sénégal la jëm ci BAD la jëm ci FMI lépp foo xamante ni dafa may financement daf ci siégé kon donc kooku mënuñuy indil ay xam-xam lu Sénégalais yi doon xaar xam-xam nag maanaam mooy indi ko ci affaire 94 milliards yi ak société yi ñu wax ak li nga xamante ni daf ko ci waroon am ci commission est-ce que tudd woon na ko wala tudd ko est-ce que jotul tey bi nga xamante ni moom moo yor tous les dossiers mu indil ci lumière Sénégalais yi je crois que Sénégalais yi ci lii lañ koy xaar.